le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commencez avec Frank, le dédomiseur. Ah, bonjour, Frank. Bon matin, messieurs. T'as-tu la tête dans le fourneau, là? Question de sauver la Terre. Écoutez, je pense qu'en ce moment, on assiste au plus grand numéro d'illusionnistes qu'on a jamais vu dans notre histoire. Écoutez, le sujet qui devrait être sur toutes les lèvres en ce moment et dans tous les articles de journaux, c'est la faillite du modèle québécois. Là, ça nous pète en pleine face. On l'a vu. Là. On a un gouvernement qui a déposé un budget la semaine passée avec 11 milliards de déficit, alors quand ils sont arrivés en place, il y a un monsieur avec une mallette qui a dit « Garde, amusez-vous, là, on a 7 milliards de surplus. » Ça, c'est la réalité. OK? Mais de quoi on parle? Là, normalement, ce qu'on devrait dompter en ce moment, c'est pas les Québécois. C'est l'État québécois qui est pas capable de se gérer. Mais quels sont les sujets dont on parle? On a complètement renversé le fardeau de la culpabilité ici. Là. Et là, on est revenu à nos éternels sujets débiles qui consistent à pointer du doigt les citoyens ordinaires pour tout ce qui marche pas. Fait que là, Hydro-Québec, ça marche pas. Ils sont pas capables de produire le courant pour répondre à la demande parce qu'il y a un monsieur qui s'est promené partout en disant voici du courant pas cher, installez votre business ici. Donc là, supposément qu'il manque de courant. Et là, voici ce qu'on nous disait dans un panel à TVA Nouvelles, je pense c'était vendredi. Luc Lavoie qui dit « Il n'existe qu'une seule solution pour dompter les consommateurs québécois. Dompter, on est des animaux, imaginez-vous, on va nous dompter. Montez le prix de l'électricité, vous allez voir que les habitudes vont changer. Si vous pensez qu'en le disant et en le répétant, ça va changer quelque chose, non, ça va changer le jour où ils vont réaliser « Hey boy, ça coûte cher ». Parce qu'on a vraiment besoin en ce moment de se faire appauvrir. Hein? C'est ça qu'il faut comprendre. Leur collègue Stéphane Bédard est lui aussi d'avis que le gouvernement et la société d'État doivent serrer la vis aux Québécois. Malheureusement, on n'a pas le temps de changer la culture. On n'a pas 20 ans devant nous. On n'a pas 20 ans pourquoi exactement? J'aimerais ça qu'on me le dise. Qui a dit ça, 20 ans? On n'a pas 20 ans devant nous. C'est Stéphane Bédard. Il dit là, on n'a pas 20 ans devant nous autres. Je sais pas, la mort va arriver. Là, Il va falloir adopter des mesures drastiques. Là, on est dans le délire. Là. On est carrément dans le délire. Oui. Hydro-Québec n'est pas capable de se gérer et tout d'un coup, c'est de la faute des gens. Et là, en fin de semaine, à une autre époque, le Journal de Montréal avait une section qui s'appelait « Le Québec dans le rouge ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque-là, oui. Où on parlait des déficits, on parlait de tout ce qui n'allait pas dans les finances publiques du Québec. Normalement, ça aurait été un bon moment en ce moment pour relancer la section « Le Québec est dans le rouge » et pointer du doigt les vrais coupables pour ce qui ne marche pas en ce moment, c'est-à-dire les mandarins de l'État québécois et tout ce qui fait que ça ne fonctionne pas, ce modèle-là qui est insoutenable dans le long terme. Tout le monde le sait, personne ne veut adresser ce problème-là. De quoi on parlait en fin de semaine? Il y avait un dossier spécial là, sur le monsieur qui se chauffe avec son four puis son toaster. On avait aussi un article nous disant que le gouvernement, ça c'est pas une joke, là, que ce que j'ai lu ça ce matin, là. Le gouvernement devrait payer pour changer toutes les fenêtres et isoler tous les toits de résidence au lieu de dépenser des milliards pour la construction de barrages. Donc là, c'est de la faute des gens. Là. Vos fenêtres de maison sont pas correctes. C'est pour ça qu'Hydro, ça marche plus. Là. Ouais, mais là, reste là. C'est qui le gars qui dit ça? Ben oui. C'est qui le gars qui dit ça? Emmanuel Cosgrove, PDG d'Écohabitation. Écohabitation, c'est une patente à gosse qui tête des subventions et du financement. Très proche de maisons préfabriquées. Lui dit ça. Donc, il dit « Hey, oh! Ça serait peut-être bon que je continue de faire de l'argent et surtout que mes amis continuent, t'inquiète partie, de faire de l'argent. » C'est quand même particulier, là. Mais là, ils sont sérieux, là. Non, mais on est dans le conflit d'intérêts à fond. Des gens qui ont des intérêts. Tu sais, mettons, dossier santé, le chocolat est bon. Fait que je vais aller faire une entrevue avec quelqu'un qui travaille chez Chocolat Favori, mais je dirais pas qu'il travaille là. Un ancien gérant de l'Eurosocor, puis un gars qui met le crémage chez Joe Louis chez Vachon en Beauce. 3 spécialistes.
Non, c'est ça. Et là, tu sais, comment qu'on dit ça? Il y a un proverbe qui dit « le poisson pourrit toujours par la tête ». Ben, c'est là qu'on est. C'est que la tête est pourrie, la tête étant l'État québécois. Tout ce qui est là-dedans, il n'y a rien qui fonctionne. Mais on va pointer du doigt quoi? On va pointer du doigt tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire nous autres. C'est nous autres le problème. Et là, autre article qui parle de ce même sujet-là encore. Hydro-Québec veut forcer les propriétaires à rénover leurs logements mal isolés. Et tout ça, là, toutes ces niaiseries-là, c'est un calque pratiquement avec un truc carbone, là, de ce qui se fait en France. En France, ils ont fait exactement le même genre de projet sur la sobriété énergétique. Là. Et en France, ils sont allés jusqu'à pousser la débilité tellement loin qu'ils veulent interdire, qu'ils interdisent la location d'appartements qui sont mal isolés. Là, je ne sais pas si les gens réalisent, là, mais on nous explique qu'il y a une pénurie de logements. On nous explique qu'il y a des gens qui dorment en dessous des viaducs. On nous explique qu'il y a une fille qui accouche dans le sous-bois. On nous explique qu'il n'y a jamais eu autant de sans-abri. Mais on va faire des règlements que si des logements un peu broche à balle, là, parce que ça va être eux autres qui vont être visés, les logements de gens qui ont moins d'argent, si vous ouvrez pas les murs pour shooter de l'uréthane partout, là, on vous empêche de les utiliser. Est-ce que vous êtes sérieux, là? Vous pensez que ça va aider, ça, la crise du logement? Savez-vous comment ça s'appelle, ce que vous essayez de faire? Ça s'appelle des rénovictions. Ah, tiens donc. Ben oui, parce que le propriétaire à qui vous allez obliger de refaire l'isolation du logement, pensez-vous qu'il va reprendre possession du logement, ouvrir les murs, shooter ça à l'uréthane, puis il va s'incliner en terre, puis il va lever un 12 portes à 379 000 l'unité, avec un petit balcon, pas de cour en arrière. C'est ça qu'il va faire? Ben, c'est ça. Ou bien il va le remettre en location puis il va être plus cher qu'il l'était avant parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut qu'il casque les coûts de ce qui a été absorbé là-dedans. Et l'autre affaire qui est délirant là-dedans, c'est que là, tout d'un coup, là, comme je dis, on parle plus du problème de gestion de l'État, des pannes récurrentes chez Hydro, tout ça. C'est rendu de notre faute. Fait que là, vos fenêtres sont pas correctes, vos murs sont mal isolés, vos entretoits sont pas corrects. Mais tu sais, en France, là, je sais pas si ceux qui sont déjà allés, là, c'est isolé Moyen-Âge, là. C'est-à-dire des petits murs en latte, puis ils n'ont pas comme... Ils n'ont pas la même rigueur climatique que nous autres, quand même. C'est isolé comme un canuc. Ben, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est des murs de latte. Il n'y a pas de... Là-bas, les gens, ils changent pas les fenêtres pour le fun, puis ils shootent pas les murs à l'uréthane, là. Tu sais, il n'y a pas d'hiver comme ici. C'est ça. Oui. Fait que, tu sais, les normes dont eux parlent, c'est même pas pour arriver à ce que nous autres, on a déjà, qu'on nous dit que c'est désuet. Mais bref, tu sais, là, on est dans les technicalités. L'important n'est pas là. L'important, c'est qu'encore une fois, comme pendant la pandémie, on ramène ça sur le dos des gens. Ah, le système de santé est mal géré, c'est de votre faute. Arrêtez d'être malade, arrêtez de vous infecter, arrêtez d'aller à l'hôpital. Ben là, c'est l'État est mal géré, Hydro est mal géré, tout ça, ben c'est de votre faute. Comment ça, c'est de ma faute? Ben là, check ton thermostat, là, baisse le courant, arrête de te laver, quand tu fais chauffer ta pizza pochette dans le four à la fin, ouvre au moins le panneau pour réchauffer la cuisine. Tu sais, là, on est dans le micro-management fou de la vie. Tu sais, c'est des gens qui sont pas capables de balancer un budget, mais qui veulent me dire comment gérer mon four, mon lave-vaisselle, puis à quelle heure brancher le char électrique, puis ce genre de niaiserie-là. Justement, parlant de char électrique, c'est parce que moi, j'essaye de trouver c'est quoi la cohérence dans toute cette patente-là, puis je pense qu'il n'y en a pas. Tu sais, il y en avait des bonnes manières de ménager le réseau. D'un, pas inciter tout le monde à acheter des voitures électriques et à les brancher. Ça n'est une manière d'économiser le courant. Et de deux, moi, chez nous, j'ai un poêle à bois. Ça économise beaucoup de courant, le poêle à bois, quand tu le fais marcher l'hiver. Ouais, mais là, le maire, il dit que c'est pas bon, je vais tuer du monde avec ça. Ça serait le fun d'avoir des... Tu sais, on dirait qu'on pitch dans tous les sens. On fait plein d'affaires qui n'ont aucun rapport entre eux. Tu sais, ils ont mis sur pied des programmes pour demander aux gens d'enlever le mazout, d'enlever les poêles à bois. Tu sais, toutes les énergies alternatives qui sont des chauffages d'appoint par période de grand froid. On vous a tout demandé de vous convertir à l'électrique puis d'enlever ça. Puis après ça, on vous dit, hey là, on va manquer de courant. Chauffez-vous avec le toaster puis sautez vos douches. Mais c'est quoi votre problème? Êtes-vous capable de planifier pour plus qu'une heure quelque chose? Parce que moi, ça me semble complètement délirant, là, ce qu'on nous raconte là. C'est complètement délirant. Là. Quand t'es rendu à dire aux gens, mets-toi un sablier pour ta douche, puis chauffe-toi avec la porte du four, là. Excuse-moi, t'es pas à mancher pour dire aux gens qu'il faut changer le parc automobile au complet pour aller se brancher électrique, là.
J'espère que les gens à qui on a vendu du courant aux États-Unis regardent pas ça, là. T'imagines-tu, toi, t'as passé un contrat pour acheter de l'électricité avec le Québec, puis tu regardes les articles de journaux, tu te dis, OK, ils sont rendus à demander aux gens de fermer les lumières, de souper dans le noir, d'ouvrir la porte de... Non, mais c'est un pur délire, là. C'est un pur délire. Ça paraît qu'il n'y a personne aux commandes de l'appareil, là. On est dans une... C'est carrément une impasse. Puis comme je l'ai dit, c'est une illusion. On est dans il y a un prestidigitateur là, en avant de nous autres, là. Donc, en ce moment, on devrait parler de qu'est-ce qu'on fait pour redresser les finances publiques, de qu'est-ce qu'on sape dans les dépenses du gouvernement, qu'est-ce qu'on libéralise, qu'est-ce qu'on privatise. Ça devrait être ça les vraies discussions en ce moment. Non, on va parler des fenêtres de Mme Théberge, puis de la thermopompe de M. Carrier à telle place. C'est n'importe quoi, là. Mais c'est vraiment n'importe quoi, les sujets, là. Depuis 2021-2022, Michel Girard nous disait ça en fin de semaine, c'est quand même 30 milliards de revenus de plus que le gouvernement a engrangé là, en impôts des sociétés, impôts des particuliers, les droits et permis, taxes à la consommation, juste en taxes, 6,26 milliards en taxes. Moi, je suis très inquiet pour la suite pour vrai, là, avec le Joker et le Pingouin en fin de semaine, c'est-à-dire Marchand Gilles Lehouillier. Ah oui, on va demander à Saak, hein? Ça, c'est l'affaire la plus croche là, des dernières années. Là. La patente à Ponce-Pilate. Ah, nous autres, on s'enlève les mains. Guilbeault qui a permis à toutes les villes, de taxer comme bon leur semble. Ah, demandez à Saak. Ah, vous avez des problèmes? Moi, je suis écœuré de me faire écœurer, moi, là, à propos des autobus. Vous avez des problèmes de financement de vos sociétés de transport? Ah, demandez à Saak. Nous autres, on s'en mêle pas. Ah, on se lave les mains. Là, ils ont fait ça. Lévis-Québec demande la permission. Évidemment, ça va être accordé. Nouvelle taxe spéciale sur le transport en commun. Une taxe qui ne sera jamais éliminée. Qui sera graduellement augmentée, tranquillement, pas trop vite. Ça, c'est croche en maudit, là. Ça, on n'en parle pas assez, là. Puis c'est-tu drôle leur affaire? Ah, mais faites-vous-en pas, on l'a juste demandé. Ben oui, tu sais. Le gars, il demande à sa blonde, chérie, ça te tente-tu qu'on soit un couple ouvert? Mais stresse-toi pas, je le ferai pas, là. Je veux juste savoir si ça te tente. Ben, d'après moi, tu vas le faire, là. Tu sais, quand tu demandes la permission de faire quelque chose, c'est parce que tu as pas mal l'intention de le faire, là. C'est ridicule, là. Puis là, tu sais, quand tu prends tous les sondages d'opinion qui sont faits, pan-canadiens, québécois, la priorité numéro 1, là, l'inquiétude numéro 1 que les gens ont, là, c'est le coût de la vie, l'inflation, la perte de pouvoir d'achat. C'est ça, c'est un sujet de gauche là, dans le temps, là, le pouvoir d'achat des classes ouvrières, tout ça. On n'a plus de marge. Là, ça les intéresse plus. On n'a plus de marge. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois? Hausse de taxes municipales quand même assez vertigineuse. Dans pratiquement toutes les villes du Québec. Après ça, on parle des taxes sur les plaques d'immatriculation pour financer le transport en commun. Des gens nous font miroiter des hausses de TVQ. Après ça, on nous parle de hausse de tarifs d'Hydro-Québec. Mais vous voulez que les gens fassent quoi au juste, là? Les gens sont accotés à la gorge. Je comprends pas que les gens, le supposé quatrième pouvoir, là, qui nous nourrit de ces niaiseries-là dont on a parlé avant, ne réalise pas cette réalité-là. Les gens sont accotés à la gorge et tout ce qu'on entend tous les jours, c'est ouais, ben là, ça prendrait une taxe pour ça. Puis puis c'est quoi l'autre affaire aussi? Une taxe sur les produits, sur les téléphones que vous achetez pour financer les médias. Une autre taxe pour une autre affaire. Mais les gens sont à côté. Les banques alimentaires débordent. Les gens sont plus capables de se loger parce que les prix ont explosé. Là, ça va prendre un coup de barre à un moment donné puis changer cette manière de faire-là parce que tous les problèmes qu'on a vont juste s'empirer, là. Merci beaucoup, Frank. Yes. Yes, take care. Bonne semaine. Bye.